Bonjour tout le monde, Luc Simoneau. On est rendu à la dernière étape, l'étape numéro 12. Si on va voir notre feuille de route, l'opération 12, c'est ce qu'on appelle le gravage. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre le logo qu'on va utiliser avec l'outil numéro 7, qui est un outil à boulon 332, deux flûtes, et on va faire une avance à 10 pouces par minute, 5000 RPM, profondeur de 5 millièmes avec cet outil-là. Donc, on va aller voir comment est-ce qu'on fait ça. La première chose qu'on regarde, c'est qu'on n'a pas de logo et on n'a pas de date sur ce modèle-là. Donc, on va venir le lire, le fichier. Donc, on va faire File Merge. Et j'ai un fichier qui s'appelle Logo TGM que je fais Open dessus et je vais accepter sa position. Puis là, on voit qu'il est comme dans les airs ici à quelque part, un peu perdu dans l'espace, mais c'est ce logo-là qu'on va utiliser. Donc, peut-être que c'est un peu petit, peut-être que c'est un peu gros. On va regarder sa position dans l'axe Z. Donc, moi, j'aimerais ça qu'il soit dans la surface ici pour qu'on puisse gérer l'axe d'usinage comme il faut. Donc, je vais venir analyser, dans le fond, la position de l'extrémité d'une des entités. Et il me dit qu'il était à 281 mm et 310. Donc, 281 mm et 310, je fais CTRL-C pour le copier cette valeur-là. Et je vais déplacer, dans le fond, cette géométrie-là que je vais choisir par une fenêtre. Je vais déplacer cette géométrie-là selon l'axe Z de la valeur que je viens de ramasser. Donc, de la valeur 281 et 310. Donc, en négatif pour l'amener à la surface de la pièce. Et je sais que le paquet qui est ici est un 16 plus petit, donc moins 0.0625. Donc, ça devrait amener ça direct dans la surface de ma pièce. J'accepte et ça semble être à la bonne place. Donc, ça, c'est mon logo. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est écrire l'année en dessous. Donc, l'année, il n'est pas nécessairement dans notre logo, donc on va l'écrire. Je vais enlever l'affichage du toolpath juste pour les besoins de la cause. Et je vais aller dans Wireframe, Create Letters. Et je vais écrire 2018. Donc, si je regarde 2018, il positionne à l'origine. Et il est vraiment gros. Fait que si je le mets, exemple, à 375, 3,8 de grosseur de lettrage, ça semble être une grosseur qui est un petit peu plus raisonnable par rapport à notre type de pièce, mais le logo serait peut-être un peu petit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre lettrage sur notre pièce, donc à peu près centré comme c'est ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grossir. J'ai fait Escape au lieu de faire accepter, donc je vais aller ici, le positionner approximativement où ce que je veux l'avoir. Je l'accepte et je vais grossir le logo qui est là. Donc si j'enlève l'ombragé avec le Alt S, je choisis ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un scale et je vais grossir ça d'environ 25%. Donc peut-être même plus, 1,5%. Et ça va être en move. Et j'ai de la place, fait que ça semble être correct par rapport à ce que j'ai là-dessus. Fait que je vais l'accepter. Je vais juste valider mes informations en Z. Donc si je regarde le lettrage TGM, il est à la bonne place. Mais pas le chiffre 2018. Donc 2018, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ces entités-là en faisant une fenêtre. Tout simplement comme ça. Et je sais que j'ai besoin de descendre de 1,16. Donc je suis bien dans le plan top. Je vais faire une transformation et je vais y aller à Z-1,16 pour mettre ça dans la surface de la pièce. Donc, j'ai ma géométrie qui est prête pour la gravure. Je vais ramener les couleurs d'origine. Donc, j'ai le lettrage qui est là, plus le contour qui est là. Je vois que mon lettrage est un petit peu plus large que celle-là ici. Je vais l'élargir juste pour être sûr que je peux le voir comme il faut. Donc, je vais mettre ça un petit peu plus large. Donc, c'est un petit peu plus visible. Et là, je vais faire mon opération de gravage. Donc, je vais aller dans mes trajets d'outils, toolpath. Faire de la gravure, c'est tout simplement un contour dans ce cas-là. Donc, je vais choisir contour. Et je ne veux pas choisir ligne par ligne ou chaîne par chaîne. Je vais choisir par une sélection par fenêtre. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais tout simplement dire Window Select. Donc, je fais Window. Je choisis un point, je glisse ma souris, je choisis l'autre point, et il me demande c'est quoi le point approximatif de départ. Je vais choisir le coin inférieur ici et ramasser toute la géométrie. J'accepte ça. Donc là, je suis dans
d'opération de contour et je vais aller chercher mon outil. L'outil, c'est un outil numéro 332. Donc, si je regarde dans ma liste, c'est le numéro 11006. Donc, on va dans la liste 11006, qui est les outils sphériques. Donc, 11006, 332, ball nose and mill. Il est rendu. Et je vais changer les paramètres par rapport à ce qu'on a dit qu'on utiliserait pour cet outillage. Si on s'en souvient pas, on peut les voir. L'opération 12, 5000, 10 pouces minute, 5 millièmes de profond. Fait que je vais aller ici, 5000, 10 pouces par minute d'avance, 10 pouces en plongée, 50 pouces en rétraction. Je veux avoir du coolant. On est dans l'aluminium. Et j'accepte ça. Je vais dire c'est mon opération de gravage. Je vais mettre ça dans un mandrin, probablement un mandrin ER16. Il ne sera pas dépassé bien de très très long. Paramètres de coupe. Je veux aucune compensation. Je veux que l'outil soit au centre du trajet. Fait que je vais enlever ça. Je vais nécessairement être en 2D ordinaire. Je veux pas de surplus de matière sur le plancher, pas de surplus de matière sur les murs. Je veux pas de profondeur de coupe. Je veux pas de lead in, lead out. Je veux qu'il descende direct sur le bord de la géométrie puis qu'il fasse sa passe. Et la seule chose que je vais lui dire, c'est ma clairance. Oui, ça c'est correct. Ça c'est correct aussi. Mais je vais lui dire qu'en coordonnées incrémentales, je veux qu'il soit à moins 5 millièmes en dessous de la surface de la géométrie que j'ai choisie. Mon coolant devrait être activé. Il l'est. J'accepte. Et ma géométrie est faite. Donc, je vois que mes hauteurs de rétraction sont très, très, très hauts. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec ça. Donc, j'ai activé la clairance entre chacune des passes de mon usinage. Je pourrais lui dire juste l'utiliser au début puis à la fin de l'opération. Si je fais ça comme ça puis j'accepte, ben, il va faire ça au début à 3 pouces. Il va se rapprocher puis après ça, il va être dans ses hauteurs de rétraction. Et je pourrais même aller voir si les autres opérations, c'est la même chose. Donc, si jamais je m'aperçois que les autres, j'ai des trajets d'outils qui montent trop haut, des choses semblables, mais je pourrais voir dans le fond que j'ai des trajets peut-être qui sont trop hauts. J'ai pas nécessairement coché les bonnes affaires. On va être dans mes paramètres de tape. Et si je regarde mes paramètres de linking, il aurait peut-être fallu que je coche ça ici aussi pour le tapping. Et il aurait peut-être fallu que je le coche pour d'autres opérations également. Fait que ce que je peux faire, je peux aller dans mes montages comme ça, toutes mes opérations d'usinage. Et je vais éditer les paramètres communs de toutes mes opérations. Puis si on regarde ici clairance, je peux l'activer. Puis je peux dire juste at start and end. Puis la valeur de 3 pouces. Donc en faisant ça, c'est que je m'assure que mon clairance est partout. Puis juste au début de la fin des différentes opérations. Fait que j'accepte ça, je fais un recalcul de tous mes trajets d'outils, puis il dit attention, il y en a une qui est barrée, celle qui était au tout début. Il recalcule ses différentes opérations et il a fait ses trajets d'usinage. Donc il y en a encore certains qui sont ici, mais ça c'est le début puis fin de l'autre. Donc si on simule, j'ai mon trajet d'usinage qui est là, qui part à 3 pouces de haut. Il fait son trajet, il monte à sa hauteur de rétraction. Et il fait son retour à l'origine. Il fait son retour ici, il revient à son hauteur, fait son centre. Donc, c'est des débuts et des fins de trajet d'outils qui font en sorte qu'il monte dans les heures. On va faire notre simulation, on va aller voir que ça donne final sur cet ensemble d'opérations-là du premier côté. Donc, ma pièce est arrivée. Et on va simuler nos opérations d'usinage. Je vais baisser la vitesse un petit peu. Il vide son pocket, il fait sa finition, chanfrein, perçage, taraudage, lettrage.
Donc, lettrage, ça a l'air d'être beau. Donc, c'est la trace que je voulais avoir pour les lettres. Et ça complète, dans le fond, l'ensemble des opérations du premier montage. On va faire une sauvegarde de ça. Save. Je mets ça sur mon bureau. Et je vais l'appeler à la fin de l'opération 12. Donc, si vous regardez la façon que je sauvegarde mes fichiers, c'est le labyrinthe circulaire, montage 1, opération 12. Je sauvegarde ça et ça complète les premières opérations. Je sais quand je sauvegarde mes fichiers, il prend une capture d'écran, c'est ce que je vois quand je regarde mes fichiers. Donc, ce que je vais faire, pour être certain que je vois tout ce que j'ai là-dessus, je vais ramener, dans le fond, mon étau. Je vais le mettre en visualisation, vue ISO, puis je vais enlever l'affichage des trajets d'outils. Donc, à ce moment-là, ma pièce est plus claire comme ça. Et c'est là que je vais faire mon save. Donc, c'est tout. Donc, c'est le premier, l'ensemble du premier côté de ce labyrinthe-là. On se reverra pour le deuxième côté.